325e jour de l'année, nous sommes le 21 novembre 2025, 31 degrés partout à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu, les préfets des 12 départements s'attellent à améliorer les prestations des administrations déconcentrées communales. Ceci en vue de garantir des élections apaisées. Ils sont réunis à cet effet à Alada pour mûrir les réflexions. Plus de précisions dans ce journal. L'ambassade du Japon, à travers l'UNICEF, vient en appui au renforcement du système sanitaire dans le cadre du déploiement du registre électronique de vaccination. Le temps officiellement remis à la direction départementale de la santé du Zoué, composé de divers équipements électroniques. Les détails dans un instant et puis séminaire stratégique sur la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux. Les travaux qui ont duré 48 heures ont mobilisé les acteurs concernés autour de la question des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. À la veille des élections générales qui mobilisent la nation tout entière, il est plus que jamais nécessaire de consolider l'union et la paix au sein des communautés. Et c'est ce qui réunit les préfets des 12 départements du Bénin à Alada les 20 et 21 novembre. Il y est question d'échanges et de décisions utiles pour l'amélioration progressive des prestations des administrations déconcentrées communales afin de garantir le déroulement paisible de ces échéances. À Siongmo Kanyon Siongmo, Mofit Saboura. C'est la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2025 qui se tient ici à Alada. Les 12 administrations déconcentrées y sont représentées pour aborder des questions importantes relatives à la paix, à l'unité et à la sécurité. Et à cette veille des élections générales, les administrations préfectorales entendent jouer un rôle exemplaire. Le rôle de l'administration préfectorale sera comme toujours déterminant. Déterminant pour assurer un climat de paix et de sécurité dans nos départements respectifs. Déterminant pour garantir l'impartialité de l'État et l'égalité de traitement des citoyens. Déterminant enfin pour renforcer la confiance entre l'administration territoriale et les populations, gage d'un processus électoral apaisé et crédible. Les préfets promettent de relever des défis majeurs tels que le civisme, la citoyenneté. Aussi, l'engagement de leurs administrations territoriales à soutenir et accompagner les actions de développement et l'amour pour la patrie. Toutes choses qui concourent au gage d'un processus électoral apaisé, comme le souligne le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Quand bien même il s'observe un calme apparent, il nous faudra faire montre de vigilance et d'anticipation pour assurer avec efficacité le bon déroulement et la sécurité de ces échéances dans un contexte ambiant d'incursion sporadique des groupes armés à nos frontières. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale insiste sur l'enjeu qui s'annonce. À la veille de cette période cruciale donc, il nous revient, en tant que hauts représentants de l'État, d'assurer les conditions d'une sécurité stable, d'une gouvernance territoriale efficace et d'un encadrement exemplaire des collectivités locales. La conférence des préfets est un espace d'échange et de décisions utiles dont les réflexions et recommandations conduisent à l'amélioration progressive des prestations des administrations déconcentrées. Elle est une occasion d'anticipation sur les risques potentiels ainsi qu'au renforcement de la capacité de l'État à répondre efficacement aux attentes des populations. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée ce 20 novembre, les enfants ambassadeurs des droits et devoirs de l'enfance du ministère de la Justice et de la législation ont échangé autour de leurs droits et devoirs. Droit à la participation, défis et perspectives pour la société béninoise.
C'est le thème qui a servi de base à ces échanges portés par la direction de la protection juridique et judiciaire, des échanges qui ont abouti à une déclaration lue ici par le représentant des enfants que je vous invite à suivre au micro de Ingrid Day et Rachel Soubero. Nous, ambassadeurs, lauréats du jeu concours national Droits et devoirs des enfants, organisé par la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance des PJJE, du ministère de la Justice et de la législation, prenant part à la célébration ce 20 novembre 2025 de la Journée mondiale de l'enfant. 1. Affirmons que nous avons le droit d'être écoutés, de donner notre avis et de participer aux décisions qui concernent notre vie, notre éducation, notre santé, notre protection et notre avenir, conformément à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant. 2. Demandons que nos opinions soient prises en compte avec respect par nos parents, nos enseignants, nos communautés et les autorités publiques. 3. Souhaitons être associés à l'élaboration des projets, des politiques et des actions qui concernent les enfants dans nos écoles, nos familles, nos quartiers, nos communes et dans tout le pays. 4. Réclamons des espaces sûrs, ouverts et inclusifs où nous pouvons nous expliquer librement, sans discrimination, sans peur et sans intimidation. 5. Encourageons les adultes à nous accompagner, à nous expliquer clairement les décisions et à nous donner les informations nécessaires pour comprendre et participer de manière éclairée. 6. Nous engageons à accomplir nos devoirs en participant de manière responsable, respectueuse, solidaire et constructive à l'amélioration de notre environnement et au développement de notre communauté. 7. Appelons tous les décideurs à reconnaître que la participation des enfants renforce la démocratie, favorise la paix, améliore les politiques publiques et protège mieux les droits de chaque enfant. À cet effet, nous nous engageons avec l'appui de la Direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance à promouvoir la formation des ambassadeurs à l'art oratoire afin que chaque enfant puisse exprimer ses idées avec confiance et courage, organiser des séances d'information pour nos collèges sur le droit à la participation pour que tous les élèves soient mieux outillés sur leurs droits. Œuvrer à l'installation des boîtes à dénonciation dans les collèges et lycées en veillant à mettre en place des comités de gestion des plaintes afin que chaque enfant dispose d'un espace sûr pour signaler les abus ou injustices dans l'anonymat. Toujours dans le cadre de cette journée, nous avons recueilli pour vous une interview exclusive de Xidis Agosua Goyi. Elle est conseillère enfant du CCE à Boumé-Calavi, entendez, Conseil communal des enfants. Elle est également la présidente du groupe Amour et Vie de Calavi. Suivons-la au micro de Ulrich Gaba et Henri Ganti. La la la, la la la. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Je m'appelle Xidis Agosua, je suis en classe de première D, je suis membre de la NACEB, je suis présidente du groupe Amour et Vie de Calavi, je suis la artiste junior pour la Journée mondiale de l'enfance l'an passé. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. Pour moi, la Journée de l'enfant, c'est une journée qui marque à tout le monde que nous sommes là, nous sommes présents. Nous faisons partie de la société et que nous avons des droits qui doivent être respectés. Non, les discriminations. Pour moi, chaque enfant doit avoir une sécurité. Quelqu'un sur qui il pourrait compter. Quand il a des difficultés, il pourra venir se présenter. Mais je vois que certains enfants n'ont pas toujours accès à ça. Donc pour moi, je veux que cette journée montre à tout le monde qu'il faut respecter ça. Respectez le droit. Respectez le droit. Mon message à l'endroit des décideurs politiques est qu'ils soient toujours là pour nous, qu'ils soient toujours derrière là, qu'ils nous soutiennent, que ce soit financièrement ou physiquement. On est droits, faut les respecter. On connaît nos devoirs si on va à l'école. On le sait, c'est pour travailler, assurer le lendemain. Pour cette journée du 20 novembre, j'ai mon intervention à l'Amazone, dans laquelle je parle au nom de tous les enfants et j'adresse un message aux décideurs politiques pour leur dire que nous, les enfants, nous
sommes là pour défendre nos droits, briser les barrières et aller de l'avant. Nous parlons à présent de la 7e édition de la SENOM, Semaine du numérique à Cotonou. Ce rendez-vous de connexion des acteurs du monde digital autour de l'innovation technologique a été lancé ce mercredi par le ministre du numérique et de la digitalisation au centre des débats. Pour le compte de cette année, 3 concepts indissociables: l'intelligence artificielle, les médias et le numérique. Le compte rendu de la cérémonie inaugurale avec Hugues Vingbe. Pourrions pouvoir voir les petits mots. Un village du numérique, des panels, c'est des keynotes, activités auxquelles s'ajoutent des innovations telles qu'un espace de benchmark pour des échanges interactifs entre les délégations étrangères et les structures prépondérantes de l'écosystème national du numérique et la 2e édition des Oscars de célébration du talent des jeunes dans les domaines clés du numérique, de l'environnement et de la santé. C'est le programme enrichissant de l'édition 2025 de la SENOM dont le thème est formulé « Intelligence artificielle, médias et numérique, entreprendre pour façonner notre avenir commun ». À l'ère de l'intelligence artificielle, on ne peut plus faire la différence entre les médias d'un côté, les réseaux de télécom de l'autre, les contenus. Ce que le consommateur, lui, veut, ce n'est pas aller scroller, descendre les listes et chercher 250 services ou même écrire le nom d'un service dans une barre de recherche. Ce que lui veut, c'est poser une préoccupation et trouver la réponse, savoir ce qu'il doit faire et converser avec, on va dire, l'IA. En arrière-plan de ce postulat qui invite à une liaison stratégique entre l'IA, les médias et le numérique, un message fort pour l'Afrique. Nous sommes à un point en termes d'évolution technologique où l'Afrique a une vraie carte à jouer. Parce que notre histoire même nous positionne comme étant légitime dans ce type d'évolution. Ce n'est plus seulement une question de technologie en soi, mais c'est une question de ce qu'on fait de la technologie et comment on l'utilise pour résoudre nos préoccupations quotidiennes et les préoccupations de nos États. Cette cérémonie est inaugurée par une keynote présentée par un expert international, directeur chez Alibaba Cloud, sur le thème « Le cloud intelligent, moteur de l'innovation urbaine durable en Afrique ». La semaine du numérique s'achève le 21 novembre 2025. Nos voix s'élèvent et nos rêves s'unissent pour bâtir un Bénin numérique. À Abomey-Calavi, l'école polytechnique a célébré la sortie de sa 17e promotion ce jeudi 20 novembre 2025. Au total, 570 nouveaux diplômés viennent d'être présentés au monde professionnel à l'occasion du Salon de l'emploi et de la Journée universitaire de l'emploi. Une étape décisive pour ces jeunes techniciens et ingénieurs formés dans des filières en pleine expansion. Voici les images de la cérémonie qui consacre leur entrée officielle dans l'univers du travail. C'est un tournant majeur dans la vie de 570 jeunes diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et Pâques. En marge de la 11e édition du Salon de l'emploi, couplée à la Journée universitaire de l'emploi, cette nouvelle vague de polytechniciens s'apprête à faire ses premiers pas dans l'arène professionnelle. Vous avez fait au bas mot 3 ans de souffrance, d'endurance. C'est le moment de profiter pleinement de tous vos efforts. Alors, je suis animée par un sentiment de joie, de grande joie, parce que c'était un parcours pas du tout facile, mais nous avons su nous adapter. Donc, nous tenons d'abord à remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à notre évolution. Bon, il y a eu, comme on le dit, des hauts et des bas, beaucoup d'acharnement, beaucoup de persévérance, de discipline. Bien que la motivation n'est pas là, il fallait être discipliné pour avoir ce résultat, pour avoir ce diplôme. Et on est, je vais le dire, fiers de tout ce qu'on a accompli. Formés dans des domaines clés comme la biologie, l'ingénierie industrielle ou encore les technologies émergentes, ces techniciens et ingénieurs arrivent sur un marché de l'emploi dynamique, mais aussi compétitif. Porter haut les couleurs
de votre école et de votre université. Soyez des ambassadeurs d'excellence, d'intégrité, d'humilité et d'innovation. Sous le parrainage de Jacques Ayadi et Keita Paul, la 17e promotion de l'EPAC porte désormais la responsabilité de préserver et surtout de hisser plus haut l'excellence académique qui fait la signature de l'institution. C'est un moment d'histoire, c'est la naissance officielle d'une nouvelle génération d'ingénieurs, de chercheurs, de technologues, de leaders et de bâtisseurs pour notre pays. Chers diplômés, votre sortie intervient dans une période où le Bénin se modernise, s'industrialise, se digitalise. Votre pays compte sur vous. Au-delà de la remise de diplômes, la cérémonie a également été l'occasion de célébrer le dévouement du corps enseignant. Un hommage sublimé par des prestations de l'ensemble artistique et culturel des étudiants donne une dimension festive à l'événement. Je l'annonçais en début d'édition, un important appui de matériel en vue de renforcer le système sanitaire dans le cadre du déploiement du registre électronique de vaccination. Le geste émane de l'ambassade du Japon à travers le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le lot remis à la direction départementale de la santé du Zou est composé de tablettes ainsi que d'équipements de connexion Internet. C'était en présence des autorités départementales et délégations de l'UNICEF, de même que de l'ambassade. Inuit Hélène Amosso. Un important lot de tablettes et de matériel de connexion remis à la direction départementale de la santé du Zou. Le geste émane de l'ambassade du Japon et s'inscrit dans le cadre du processus de digitalisation des données de vaccination. Le projet s'est opérationnalisé par la conception d'une plateforme digitalisée interopérable avec celle préexistante. Il est implémenté dans 4 départements du pays, dont le Zou. L'appui supplémentaire en matériel que vous apportez ce jour renforcera le dispositif. Je voudrais donc vous exprimer toute la gratitude du peuple béninois et vous rassurer que bon usage sera fait de tout ce matériel. Avec ce don, c'est une étape importante qui vient d'être franchie dans le renforcement du système sanitaire. Loin d'être un transfert d'équipement, les matériels offerts constituent un investissement stratégique dans la santé des populations, particulièrement celle des enfants. Ces tablettes vont permettre la collecte de données sur la vaccination infantile, le suivi individualisé des enfants, la communication et la mise en place des fonctionnalités de rappel de rendez-vous. Alors que les systèmes de santé du monde entier font face à de nouveaux défis, le Japon reste convaincu que la combinaison de l'innovation technologique et de la coopération internationale constitue une réponse efficace et durable. Les réalisations du projet que nous constatons aujourd'hui s'inscrivent dans une vision plus large d'un Bénin connecté, efficace et résilient, capable de tirer parti des outils numériques pour renforcer la qualité des soins de santé. La coopération japonaise, à travers son approche axée sur l'innovation et la qualité, s'est toujours distinguée comme un partenaire fiable et visionnaire. Je voudrais vous assurer de notre engagement total à faire le meilleur usage de ces outils. Nous mettrons tout en œuvre pour garantir leur déploiement efficace et leur maintenance durable, afin que l'impact de votre don soit maximal et pérenne. La cérémonie de remise a été suivie d'une visite de terrain. La délégation composée des équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, de l'ambassade du Japon ainsi que des autorités départementales a sillonné 2 centres de vaccination, dont un à Abomey et l'autre à Boïcon. Objectif, constater l'évolution du système mis en place grâce au déploiement du registre électronique de vaccination. Toujours dans le secteur de la santé en images, l'autorité de régulation du secteur de la santé enclenche une nouvelle étape dans la mise en œuvre du dispositif pour la sécurité des patients. Il s'agit de l'évaluation des formations sanitaires ayant intégré le dispositif. Les agents formés pour procéder à cette évaluation ont reçu leur parchemin dans la matinée de ce mercredi 19 novembre 2025. C'était en présence du ministre de la Santé et du conseiller en santé du président de la République. Sont 15 évaluateurs formés pour assurer cette étape de la mise en œuvre du dispositif pour la sécurité des patients. Ils ont désormais la responsabilité d'évaluer les formations sanitaires sur la base
Un manuel comprenant les grilles et critères nécessaires. 5 niveaux d'appréciation sont retenus, et ce dans 5 domaines d'intervention, à savoir la direction et la gestion, l'environnement de soins sûrs, les données factuelles et la formation continue du personnel. La remise des parchemins aux évaluateurs lance officiellement le processus d'évaluation du dispositif. Cotonou a abrité ces 19 et 20 novembre 2025 un séminaire stratégique sur la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux. Une importante rencontre organisée avec l'étroite collaboration du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs et 4 projets de l'Agence belge de développement ENABEL sous la houlette du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. 2 jours d'échanges et de partage entre les différents acteurs concernés en vue d'une meilleure gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les précisions dans ce reportage de Candide Rintor et Jocelyn Barriga. 2 jours de réflexion à Cotonou entre éleveurs, groupements intercommunaux, autorités locales, le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs et cadres du ministère de tutelle. L'objectif est d'élaborer un plan national de prévention et de gestion des conflits agro-pastoraux en vue de déterminer en 2026 une approche nationale propice aux communes concernées. L'occasion ici de faire l'état des lieux des différentes interventions qui s'opèrent sur le terrain avec les divers projets élaborés pour permettre aux éleveurs et agriculteurs de cohabiter de façon pacifique. C'est un séminaire qui est vraiment le bienvenu parce que ce que nous enregistrons par rapport au conflit agro-pastoraux, c'est un phénomène qui vraiment désorganise toutes les activités au niveau des localités, au niveau des communautés. Il est très important que tout le monde a l'occasion de s'exprimer, identifier les besoins de tout le monde et donc déterminer, élaborer cette stratégie, cette approche nationale pour pouvoir donc agir, prévenir et agir dans la gestion de ces conflits. Ces différents acteurs ici réunis ont activement participé au débat de ce séminaire stratégique axé sur l'identification des causes des conflits agro-pastoraux. Un engagement au cœur des travaux qui a permis d'identifier les défis de chaque localité et de réfléchir sur les approches de solutions. Nous sommes très fiers de tous les débats qu'il y a eu depuis hier. Nous sommes également fiers de tout l'engagement qu'on a constaté vis-à-vis donc des participants. Chacun était très déterminé, très engagé et à ce qu'on puisse vraiment trouver des approches. On a débattu d'abord des questions en identifiant les causes, les conséquences de ces conflits et pour parvenir à des approches de solutions et ensuite élaborer des plans d'action comme une feuille de route. Cet atelier de 2 jours entre les différents acteurs trace la voie idéale pour l'élaboration d'un plan national de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ce qui augure d'une meilleure prévention et d'une gestion judicieuse des différents agro-pastoraux à l'avenir dans les diverses communes du Bénin. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.